بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو أن السيد عبد السمار قلق من الوضع الغير قرار حاليا في المغرب العربي من شمال إفريقيا عامة، وجميع سكان ولن أقول شعوب هذه المنطقة مع هذا الرأي، باستثناء المغبونين أتباع تبون وخنز الريحة، ربما لذلك اختارهم. عبد السمار أعطى لكل ذي حق حقه فيما يخص من هو الظالم ومن هو المظلوم، ولكن عبد السمار طلب فقط رأي مواطنيه الجزائريين ولم يطلب رأي مواطني الدول المجاورة، لأن هؤلاء السكان كلهم يعرفون من هو السرطان الحقيقي والشيطان الرجيم الذي كان سببا وما زال في توتر العلاقات بين هذه الدول. وتساءل عبد السمار وقال: لماذا توجد عدة أعداء عند الجزائر؟ وما هو السبب الذي دفع ممثل مالي بالتهجم بتلك الطريقة على الجزائر في الأمم المتحدة وأمام أنظار العالم؟ وهو الوحيد، يعني هذا المالي هذا هو الوحيد الذي قام بذلك، بينما المغرب لم يسبق لأي مسؤول رسمي أن فعلها. وأجاب نفسه وفسر الأسباب الحقيقية وسرد بعض الحقائق التي لم يعرفها الكراغلة، وعلى من هو سرطان المغرب العربي، وتكلم على بعض الفرضيات وليست تلك التي بادرت الكبرانات بنشرها للشعب المغبون. نسمع السيد عبد السمار ونرجع. Pourquoi un voisin comme le Mali, qui nous a soutenus dans la lutte contre l'indépendance, comme l'a rappelé son représentant le 28 septembre dernier, qui a hébergé l'un de nos anciens présidents de la République, Abdelaziz Bouteflika, avec lequel nous partageons des valeurs communes, une histoire commune, une frontière de 1300 km, pourquoi il s'est retrouvé à nous insulter, à nous attaquer, à nous accuser? Et la question fondamentale à laquelle j'invite les dirigeants algériens et surtout mes compatriotes, je les invite à répondre et à réfléchir à cette question. Pourquoi avons-nous beaucoup d'ennemis? Pourquoi في وقت بوتفليقة ما شفناهاش في وقت بوتفليقة يجي un pays voisin يسبنا في l'ONU? On n'a jamais vu à l'époque du régime de Bouteflika, ni le Mali, ni le Niger, ni aucun pays, notre voisinage, le Maroc, et encore le Maroc, il y avait des accrochages avec le Maroc lors de certaines réunions de l'ONU, mais j'ai pas vu un officiel du Maroc lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui accuse l'Algérie. Il y a eu des accrochages, mais mis à part le Maroc, aucun pays avec lequel il y a un différend historique concernant le Sahara occidental, j'ai pas vu un représentant d'un pays, notamment du Sahel et du reste et des autres pays africains, qui s'est retourné contre nous, ou là, qui nous a accusés, ou là, qui a été particulièrement hostile contre nous et qui traite nos dirigeants d'énergumènes. Wesh l'aql mali la situation هذه. وعلاش عندنا des problèmes avec les autres pays? علاش عندنا des problèmes avec l'Espagne? علاش عندنا des mauvaises relations cycliques avec la France? علاش عندنا des problèmes avec les Émirats? علاش nous sommes au bord d'une guerre avec le Maroc? علاش عندنا des problèmes avec la moitié des factions libyennes? علاش nous avons des relations froides et superficielles avec l'Égypte? Pourquoi nous avons aussi des relations superficielles avec l'Arabie Saoudite? Pourquoi nous avons des relations superficielles avec d'autres pays du Golfe, mis à part le Qatar? Pourquoi on n'a pas pu intégrer les BRICS? Pourquoi la Chine et la Russie n'ont pas voulu nous soutenir jusqu'au bout pour nous faire intégrer au sein des BRICS? Pourquoi les officiels russes ne viennent plus en Algérie? Wesh. Pourquoi les officiels de premier rang? Je rappelle que Sergei Lavrov, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu en Algérie quand même. Hein. Je crois que c'était en 2021 la visite. En tout cas, je me pose des questions. Je me pose des questions. C'est en 2022, je crois, c'était le 10 mai 2022. Pourquoi? Où est cette amitié avec la Russie? Qui sont nos amis? On parle toujours de nos ennemis. Mais qui sont nos amis? Sur le problème du Mali, je suis d'accord avec Attaf, faut être courtois. Faut pas être méchant. Le colonel Maïga était particulièrement méchant. Mais est-ce qu'il dit vrai? Quand il dit que l'Algérie héberge des opposants dangereux ou des personnes qui menacent la sécurité nationale du Mali, qui menacent sa sécurité et sa stabilité, qui menacent, qui touchent, qui font de l'ingérence. Le régime algérien n'a pas dit aux Algériens qu'il a accordé le refuge à monsieur Mahmoud Dikou, l'imam malien Mahmoud Dikou, qui est le principal opposant au gouvernement de transition actuel au Mali. Mahmoud Dikou qui est
ses partisans ont créé un parti politique, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de Mahmoud Dicko. Mahmoud Dicko est contre les militaires et les militaires sont contre lui. Ses partisans ont appelé à des manifestations pour bloquer ou la perturber la transition qui remplace au Mali. Mahmoud Dicko était en contact permanent avec des groupes armés islamistes, notamment des groupes radicaux. Il a même essayé de faire l'intermédiaire. Il a même eu des positions assez favorables à leur rencontre. Qu'un personnage pareil, qui menace, qui est perçu comme une menace, un danger pour la stabilité du Mali, pour sa transition, quand l'Algérie lui accorde le refuge, elle le traite bien, le président l'accueille, et lui donne un poste, la grande mosquée d'Alger. Comment voulez-vous que les Maliens ne se sentent pas menacés, ne se sentent pas victimes de l'ingérence algérienne, ne se sentent pas déstabilisés par les actions du régime algérien? Comment l'Algérie aurait réagi, le Ken Ali Belhadj aurait été reçu par le chef d'État malien, il aurait été, par exemple, on l'aurait récompensé ou on lui aurait donné un poste à la grande mosquée de Bamako, dans une institution religieuse importante au Mali, et qu'on l'aurait traité avec tous les honneurs pour le protéger. Imaginez comment le gouvernement algérien va réagir. Imaginez la Tunisie, ou le Maroc, ou la Libye, la grande mosquée de Bamako, dans une institution religieuse importante au Mali, et qu'on l'aurait traité avec tous les honneurs pour le protéger. Imaginez comment le gouvernement algérien va réagir. Imaginez la Tunisie, ou le Maroc, ou l'Égypte, ou la Libye, ou le Niger, ou la Mauritanie auraient fait exactement ce que le régime Tebboune a fait, c'est-à-dire accueillir un personnage radical, un radical de l'opposition islamiste, radical, et qui cautionne des actes terroristes, et qui a des idées fanatiques, et qui propage des idées extrêmement dangereuses sur l'action du djihad armé. Comment l'Algérie aurait réagi? Est-ce que les autorités algériennes, est-ce que le peuple algérien aurait apprécié que l'un de ces pays voisins, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Tunisie ou le Maroc, fasse de même avec Ali Belhadj ou là avec un extrémiste religieux ou là, bon, Ali Belhadj, je sais que il y a des partisans, il y en a qui le considèrent comme pas extrémiste. Ou n'importe quel extrémiste. Je vous laisse le choix de choisir n'importe quel extrémiste. Imaginez qu'il est accueilli favorable par le président de la République de ce pays voisin, récompensé, payé, hébergé, et on lui donne un poste dans l'institution religieuse la plus prestigieuse de ce pays voisin. Est-ce que les Algériens et les Algériens ne vont pas se sentir offensés, touchés, menacés et humiliés? ورجع السيد عبد السمار ليوضح للكبرانات الكرغولية ويقول: إذا لم تقبل الكبرانات مثل هذه الأفعال والمعاملات القبيحة التي تتعامل بها مع دول الجوار، إذن لماذا تقوم بها هي اتجاهه ونحن لا نقبلها؟ أي الجزائر لا تقبلها. وقال إنه مع الطاف في الرد على ممثل مالي، لكن أضاف وقال: لهذه الأسباب قام ممثل مالي بما قام به. نسمع. Donc si on n'accepte pas nous ce traitement, cette situation même, pourquoi on inflige aux Maliens ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne voudrait pas nous infliger à nous-mêmes? حنا فرحة مهنية راح quelque part dans d'autres pays lointains صارت القيامة في الجزائر. Alors imaginez que le Maroc ou la Tunisie accueille des radicaux extrémistes qui menacent l'Algérie et sa stabilité, sa sécurité. Parce que le gouvernement de transition au Mali se sent menacé. J'aimerais bien que Ahmed Attaf me répond. Parce que on a toujours eu des bonnes relations avec les Maliens. Mais il y a un nouveau gouvernement qui sont des nationalistes, des Maliens, des militaires. Parce que les militaires maliens, ils veulent, le colonel Maïga, ce qu'il a dit devant l'ONU, il veut la sécurité, il veut la prospérité, il veut le développement. C'est exactement ce que voulait l'Algérie lorsqu'elle luttait l'Algérie des années de la décennie noire contre l'islamisme radical et contre les mouvements armés et groupes armés terroristes. Ce que le Mali est en train de le vivre aujourd'hui, nous l'avons vécu dans les années 90. N'appelle-comme les faits et les informations pour comprendre que les Maliens, ils se sont pas réveillés un bon matin, ils ont commencé à nous détester. Ils se sont pas réveillés un bon matin et pour nous insulter, pour nous accuser, pour s'en prendre à nous devant tous les membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies.
السؤال يبقى مطروح. Si on avait des relations de bon voisinage, si on avait aidé le Mali à retrouver sa sécurité nationale, à lutter contre ces groupes armés qui colonisent une partie du nord du pays, qui font du trafic d'armes, du trafic d'êtres humains, allez-y voir les séparatistes ouark, ce qu'ils font avec les migrants subsahariens, comment ils les traitent comme des esclaves, comment ils font le trafic de drogue, le trafic d'armes. Et si tous ces Maliens, si le Mali se sentait aidé, épaulé par l'Algérie, et n'ont pas attaqué, n'ont pas contrecarré dans ses efforts pour préserver sa sécurité nationale. Est-ce que le représentant de l'État malien aurait tenu un tel discours aussi virulent et critique et hostile à l'Algérie? Bien sûr que non. Cette réflexion à laquelle je vous invite, elle vaut pour le Mali comme pour tous les pays avec يا أستاذ سمار، إنك توجه كلامك لكائنات جمادية لا تجري الدماء في عروقها أبدا، وتوجهه كذلك لشعب مغبون شرب وتشبع من فكر جنرالات يفكرون بعقلية العصر الحجري، وحتى العصر الحجري رقم صعب عليهم. يا أستاذ سمار، إنك توجه خطابك أو رؤيتك لأناس هارمين لا يحملون من الإنسانية إلا الاسم، فاللهم قنا شرهم.